Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter ma pile à lire pour le Défi des fiertés, qui est une nouveauté cette année organisée par Karine la bouquineuse. Elle nous en avait parlé quelques temps avant, puis j'avais très hâte de voir les catégories, j'avais très hâte de pouvoir insérer des lectures dans ces catégories-là. Et c'est chose faite, dès qu'elle a sorti sa vidéo, je me suis lancée dans la recherche de livres pour remplir chaque catégorie. Malgré tout, Karine, elle est vraiment super gentille. Elle nous a fait une vidéo complète de suggestions, donc si vous n'avez pas tant d'idées, ben, je vous réfère à cette deuxième vidéo-là. Donc, le défi des fiertés se déroule durant tout le mois d'août. Il y a certaines petites consignes par rapport aux catégories, mais on veut définitivement mettre de l'avant la communauté LGBTQ+. Si vous voulez plus d'informations sur le challenge, je vous propose vivement d'aller voir la vidéo de Karine parce qu'elle l'a vraiment bien expliqué puis je pourrais pas faire mieux. Donc, allez voir la vidéo de Karine, ça va être plus facile pour le tout. Puis moi, ben, je vais commencer à vous présenter les lectures que j'ai choisies pour ce défi du mois d'août-là, le défi des fiertés. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie Jessie's Girl. Donc, on doit mettre de l'avant un personnage principal féminin. Donc, jusqu'à maintenant, ça allait quand même pas si mal. J'avais pas beaucoup de lectures qui provenaient de ma bibliothèque qui pouvaient fonctionner dans les catégories. C'est beaucoup de vieillerie hein, d'un côté, puis beaucoup de romans québécois aussi, donc c'est parfois plus difficile d'avoir l'information. Pour l'instant, dans cette catégorie-là, j'ai mis 2 livres et je vous explique pourquoi. Et je pense bien avoir l'intention de lire les deux. D'ailleurs, tu sais, avec mon intensité naturelle, pendant un bout, j'étais comme je vais juste lire LGBTQ+, pendant tout le mois d'août, puis j'étais vraiment partie là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Il y a sûrement moyen que je déplace là, les lectures que je dois faire, en tout cas pour y arriver. Donc, la première lecture, comme je vous disais, c'est une relecture, mais ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Donc, je voulais la relire ce livre-là, puis c'est quand même un tout petit livre, donc je me suis dit que ça devrait être possible. Le mois d'août, c'est un mois que je suis en congé. Fait que, hein, c'est le livre Baise-moi de Virginie Despentes. C'est un livre que j'avais acheté lorsque j'ai fait un stage à Bordeaux en 2012. D'ailleurs, la preuve ici. Et j'avais pas vraiment apporté beaucoup de lecture dans ce temps-là, fait que j'ai pas mal l'impression que je l'ai lu. En fait, je suis pas mal certaine. C'est juste que je m'en souviens pas vraiment. Puis Virginie Despentes, lorsque j'ai fait une petite recherche, ça disait que dans son âge adulte, elle avait fait son coming out lesbienne. Donc, puis en plus, ce sont 2 protagonistes femmes qui transcendent ce livre-là, qui sont les personnages principaux de ce livre-là. Donc, Nadine et Manu sont 2 filles de leur époque à une nuance près. Elles refusent de subir la vie, ses frustrations et ses défaites. Alors, elles forcent le destin à accomplir leur volonté, persuadées que tout ce qui ne les tuera pas les rendra plus fortes. De casses de supermarché en revanche sanglante, elles deviennent des prédatrices insatiables et sans scrupules, parsemant leur sale balade de sentences bien brutales, syncopées et implacables. Donc, ça, c'est le premier livre pour la première catégorie, mais comme je vous disais, j'en ai choisi 2. Celui-là, ce n'est pas une lecture que j'ai déjà lue. En fait, ça fait combien de temps? Je me souviens plus exactement, mais je dirais peut-être 2 ans. Le hype autour de ce livre-là, dans le booktube anglophone, c'était, ma foi, incroyable. Genre les statistiques, les meilleures lectures de l'année, là, ce livre-là était dans chaque palmarès. C'était, ma foi, éblouissant. Donc, je me suis dit que là, il était traduit, puis ça tombait vraiment bien. Donc, les 7 Marie d'Evelyn Hugo, ben là, je le lis comme en moitié français, moitié anglais. Les 7 Marie d'Evelyn Hugo, si on le dit juste en français, de Taylor Jenkins Reid. Puis, c'est une autrice qui fait beaucoup parler d'elle de plus en plus. Je ne sais pas si c'était son premier roman, mais en tout cas, depuis, ses autres romans ont aussi fait parler d'eux. Je suis, ma foi, ultra curieuse. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, une journaliste inconnue, personne ne comprend son choix. La jeune femme décide de saisir cette occasion pour lancer sa carrière.
Elle découvre alors, fascinée, l'histoire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la journaliste comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Donc, j'avais une petite idée là, de quoi ça parlait parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup parler, mais aussi le titre est quand même assez... explique bien de quoi ça devrait parler. Donc, ça, c'est catégorie numéro 1. J'ai pas choisi 2 livres par catégorie, là, mais celle-là, on dirait que je voulais pas me départir ni l'une ni l'autre. C'était 2 lectures que je voulais vraiment faire. La deuxième catégorie, c'est partir là-bas. Donc, on veut une lecture SFFF, soit science-fiction, fantastique, fantasy. Ça, encore une fois, ben là, j'ai un double choix, mais j'ai l'impression qu'il y a une lecture que je pourrais juste pas faire parce qu'elle ne sera pas arrivée. Parce que mon choix numéro 1, c'est de lire le 3e tome de la série Le Royaume de l'Hiver. Série écrite par Cynthia Carbonneau, ça ferait en sorte que j'aurais terminé une série, puis j'ai vraiment hâte de savoir comment ça se termine. Donc ça serait mon choix numéro 1. Je l'ai réservé à la bibliothèque depuis un long moment, mais ils viennent tout juste d'acquérir les livres, donc ils sont comme en train de les taguer puis tout ça. Puis on est en attente, mais j'ai aucune idée quand est-ce qu'ils vont être prêts. Donc, si je suis pas en train d'attendre après un autre utilisateur, j'attends après la bibliothèque, puis ça, ben, je sais pas quand est-ce que ça va être possible. Donc, le 3e tome, c'est Requiem, puis c'est celui-là que j'aimerais lire en premier. Donc, le dernier tome de la série Le Royaume d'Hiver, ça c'est le premier tome, Maleficus. Le 2e tome, Deciduum. Si ça vous intéresse, je vous mets ma critique du premier tome en barre d'informations. C'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée. Donc ça, c'est mon choix numéro 1, mais compte tenu de ce facteur-là, je me suis mis une deuxième option que celui-là, il est déjà disponible. Fait que si Requiem n'arrive pas à temps, je vais me pencher vers ma deuxième option, qui est de lire le 2e tome de la série Shades of Magic de V.E. Schwab. Est-ce que c'est Shade Darker? Ça, j'ai vu son nom. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai juste marqué Shades of Magic ici. The Darker Shade of Magic, ça c'est le titre original. En tout cas, je vais vous mettre la couverture ici, mais ça serait mon option de secours. Si le livre de Cynthia Carbonneau arrive pas là, durant le mois d'août, chose possible, j'imagine, je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, si vous voulez entendre ma critique sur ce livre-là, je l'avais lu dans le cadre de l'anniversaire de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Donc, je vous mets aussi le lien pour vous parler du premier tome. Parce que c'est mieux de vous envoyer vers mes critiques qui étaient complètes et bien faites que comme essayer de me souvenir aujourd'hui. Il manquerait un petit peu de détails quand même. La 3e catégorie, c'est libérer, délivrer. Libérer, délivrer. Okay, bon. Je m'étais mis 2 choix, mais le 2e choix, je vais le garder pour le mois de septembre parce que ça va bien à donner, puis j'avais encore plus le goût de lire ce livre-là. Donc, on veut des histoires de coming out, des découvertes de soi, découvertes de son orientation sexuelle, et ma foi, je veux définitivement relire Samuel Champagne. J'ai lu Adam, j'ai lu James, j'ai capoté sur James, j'ai beaucoup aimé le livre Adam. Là, récemment, il est sorti Sacha, mais avant de lire Sacha, je voulais définitivement lire Antonin. Donc, c'est ce livre-là que j'ai choisi pour la 3e catégorie. S'il savait, cette phrase, c'est toute ma vie. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent à mon sujet. J'ai une famille qui m'aime, des amis, je suis bon à l'école. On dit aussi de moi que je suis un grand artiste. Mon existence est parfaite, semble-t-il. Mais j'en ai eu une autre avant, avec des parents biologiques qui sont restés dans ma tête même après mon adoption. Je songe sans cesse à mon père, en colère par ma faute, à ma mère, partie m'acheter un cadeau sans jamais revenir, à ces journées que j'ai passées seule dans l'appartement, à l'attendre du haut de mes 6 ans. Je pense à la chance que j'ai eue qu'on ait bien voulu de moi et à tout ce que je dois faire pour qu'on ne m'abandonne pas de nouveau. C'est pourquoi je cache ma douleur, pour que personne ne sache que j'ai fait des crises de panique ou des cauchemars, parfois même éveillés. Ni ses parents qui me sont tombés du ciel, ni mon frère, ni mes amis, et surtout pas William, le gars que j'aime, le seul avec qui j'arrive à oublier. Il faut que je garde la tête haute et le passé à l'intérieur.
mais les souvenirs refont toujours surface et je commence à manquer de force pour les affronter. La plume de Samuel Champagne. La quatrième catégorie, c'est Reflections, soit un auteur non-binaire ou un auteur trans. Et je suis tombée sur cette information par pur hasard, mais ça me permet de continuer une série et ça, c'est du bonbon. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le deuxième tome de la série Prince captif. J'ai lu le premier tome, c'était dans le cadre d'une vidéo, je lis vos coups de cœur, je vous mets ça aussi en barre d'informations. J'avais été très intriguée, j'avais bien aimé, alors je veux savoir la suite. Le deuxième tome, c'est Le guerrier de C.S. Pacat. Et je vous lirai pas la quatrième de couverture pour pas vous spoiler le premier tome. Donc je vous encourage à aller voir ça si ça vous intéresse. C'est une romance MM, mais il y a aussi du politique là-dedans, il y a aussi un aspect de royauté. Donc, La cinquième catégorie, c'est Sun Goes Down, soit un auteur BIPOC. Puis cette catégorie-là, j'ai eu un peu de la misère parce que forcément on veut un auteur BIPOC qui fasse aussi partie de la communauté, donc on veut les deux. Et je me suis rendu compte que j'en ai lu plusieurs ces derniers temps, donc comme toutes les idées rapides qui me venaient, je les avais lues. Donc c'était pas facile, mais avec recherche acharnée, puis si je me trompe pas, c'est même Sarah qui m'a aidé à trouver ce livre-là. Merci Sarah de ton aide, si tu passes par ici. Donc, j'ai trouvé ce livre-là. Leanne Betasamosake Simpson, On se perd toujours par accident. Oh, traduction par Natacha Canapé-Fontaine et Ariane Desrochers. Cool ça. Des fragments afin de renverser les grands récits et les mythes fondateurs. Un regard neuf et puissant pour raconter autrement. L'auteur associe, dans des formes brèves et inédites, contes, musique, science-fiction, réalisme contemporain et voix poétique. Pas plus que ça. Intriguant. La cinquième catégorie, c'est la chanson We Are Golden et c'est Queer Gang. La catégorie, c'est d'avoir plus qu'un personnage qui fait partie de la communauté LGBTQI. Oh non, j'aurais juste dû dire LGBTQ+. Pour éviter de me mélanger là-dedans dans les lettres. Mais j'ai pensé à quelque chose, un livre que j'ai vu passer, qui est un des préférés de Catherine de la chaîne Sisters Book Club. Quelqu'un d'autre qui l'avait lu aussi récemment, puis là je veux pas lancer un nom parce que je me souviens plus exactement, mais je sais que ça parle d'une relation polyamoureuse. Donc, je me suis dit que s'il y a plusieurs personnages qui ont une relation ensemble, ça veut dire que ben, c'est plusieurs personnes qui font partie de la communauté et je me suis dit que ça fonctionnait. Donc, c'est au cinquième de MP Boisvert. En arrière, ça dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu nous aimes? Et si je te dis que je t'aime, qu'est-ce que ça te fait? Et si on te dit qu'on t'aime, qu'est-ce que ça te fait? » Pas plus, pas moins. La mèche. Ils sont souvent surprenants, hein, en quatrième de couverture. Si peu de mots pour nous donner un mystère, nous donner envie d'en savoir plus. La septième catégorie, c'est Space Oddity, thriller, mystère, roman noir, roman policier. Ça a été un peu plus difficile, cette catégorie-là, puis je pense que j'ai fait un petit stretch. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui me venait en tête, qui m'intéressait dans ce genre littéraire-là. Celui que j'ai trouvé, là, c'est un petit stretch, mais Karine, elle a accepté. Fait que, I'm OK. Si l'organisatrice a dit oui, bon, j'ai plus besoin de me sentir mal. Donc, j'ai choisi de lire Querelle de Roberval de Kevin Lambert. Les ouvriers et ouvrières de la scierie de Roberval sont en grève. Sous l'apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. Ils partagent toutefois un même désir d'échapper à la misère et de se venger de leur boss, Brian Ferland. Ben quoi qu'à Roberval, on devrait plutôt dire Brian Ferland.
Alors que le conflit s'enlise, le lock-out que décrète Ferland réveille en eux une rage enfouie. La folie s'empare des employés qui rejoignent la ronde infernale du beau Querelle, héros de Jean Genet, copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans l'engrenage de la machine économique hétérosexuelle et patriarcale. Tout est désormais permis. Ils cassent des bouteilles sur la plage, règlent leur compte à coups de batte de baseball, et puis ils font pire, bien pire. À ma manière, un livre engagé, et je retourne découvrir un auteur que je connais déjà, Nicolas Giguère, avec Petites annonces. Là, faut que je vous dise, avant de lire Petite annonce, surtout si vous avez déjà lu Que et quelqu'un, c'est vraiment pas fait de la même façon. Puis là, je vous le dis, avant même de l'avoir lu, parce que y a eu une genre de rencontre entre auteur et lecteur avec Nicolas Giguère avant la pandémie, et il était en train d'écrire Petite annonce. Il nous a comme expliqué le processus d'écriture, qu'est-ce qu'il était en train de faire, puis dans quel but, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le même format auquel nous a habitués. Donc c'est pas un roman, tu sais, lui il faisait ça comme un peu en vers. Il est où d'ailleurs mon quelqu'un? Quelqu'un, il avait l'air de ça, là. Ici, comme en vert, pas de points, puis pas de majuscules, puis ça défilait, mais comme c'était de la poésie qu'on était capable vraiment de comprendre, puis qu'il y avait une ligne directrice assez claire. Petite annonce, c'est pas ça. Il a épluché les sites de rencontres homosexuelles, puis il a comme sorti des patterns qui reviennent, et c'est pas une histoire, c'est vraiment un collectif de ce qui se passe sur les réseaux rencontres homosexuelles, un peu de la dénonciation de ce qu'on retrouve, ou juste comme de la démonstration de ce qu'il y a, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup si on n'est pas dans la communauté. Donc je sais que ça va être différent, puis on m'a d'ailleurs mentionné que certaines personnes qui ont été un peu déçues et troublées par ce roman, par ce livre-là, parce que ça, c'est pas pareil. Et je vous le dis, juste au cas que ça vous intéresse, c'est pas pareil. Attendez-vous pas à un roman, à une ligne directrice claire. Puis moi, j'embarque dans ce livre-là en le sachant, donc je me dis que je vais être correcte. La dernière catégorie, c'est Underneath. Donc, on parle d'autobiographie, de mémoire, d'autofiction. Et là, encore une fois, ça n'a pas été évident, mais j'ai trouvé, je pense, une petite pépite. Je vais lire J'ai peur des hommes, qui est une traduction de l'anglais, par Vivek Shraya. Donc, j'aurais dû amener mon téléphone pour vous lire la quatrième de couverture. Cette autrice-là aurait définitivement pu aller dans plusieurs catégories. C'est une autrice BIPOC, il me semble qu'elle est trans et bisexuelle. Donc, puis ce livre-là aurait pu aller dans plein de catégories aussi, mais définitivement, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Et je pense encore une fois que c'est Catherine de Sisters Book Club qui me dit qu'elle l'avait écouté en audio puis qu'elle avait vraiment beaucoup aimé ça. Donc ça, c'est ma palle pour le défi des fiertés. Je suis ultra énervée. J'ai vraiment hâte de commencer à lire cette palle-là. Elle me parle au bout. Et je vais essayer de lire uniquement LGBTQ+, dans ce mois-là. Je pense que ça se fait. J'ai pas encore planifié les autres mois de la fin d'année, donc je pense que ça pourrait être possible, puis ça serait vraiment cool comme défi. Si vous n'avez pas entendu parler de ce défi-là, de la chaîne de Karine la bouquineuse, allez voir sa chaîne. Je vous encourage fortement à embarquer avec nous autres, ça va être pas mal le fun. Si vous n'avez pas d'idées, de suggestions, là, faites le tour des chaînes, puis écrivez même à Karine parce qu'elle va vous aider. On va trouver là, qu'est-ce qui pourrait vous plaire, puis je pense que c'est une bonne occasion de lire plus diversifié. Donc ça, c'est pas mal une bonne raison d'embarquer dans ce défi-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.